Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous passez une excellente soirée. Euh, bon, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous ai collecté un cours, si on peut dire, un cours qui parle ou bien qui évoque euh, les différents types de verbes très importants. J'ai trouvé que c'est essentiel de faire un flash d'informations comme ça pour comment dirais-je, rafraîchir votre mémoire, votre mémoire par rapport à ce que vous avez appris durant la première et la deuxième. Voilà, et les années qui sont passées, qui sont écoulées, en lycée, etc. C'est bien voilà, de vous rappeler voilà, de temps en temps, on fait un flash d'information. Bon, on sait bien qu'il existe dans la langue française différents types de verbes. Et chaque type a son rôle, hein, il a sa particularité, il a sa forme ou bien sa position dans la phrase. Euh, et pour ajouter aussi quelques informations par rapport à l'étude, je dirais, du verbe, puisque c'est une classe, un des classes qui est, je dirais, une classe grammaticale qui est variable, c'est-à-dire qui s'accorde en genre et en nombre, et par, je dirais, une étude, si on peut dire, sur les trois, je dirais, comment dirais-je, les trois fameux, ce qu'on appelle les critères de reconnaissance des classes de mots. Vous avez le critère morphologique, vous avez le critère syntaxique, et vous avez le critère distributionnel, bien sûr. Alors c'est très important c'est-à-dire décortiquer, si on peut dire, analyser cette classe qui est une classe fondamentale dans, c'est-à-dire dans l'expression française, dans la chaîne parlée, dans je dirais, vos écrits, dans vos commentaires, dans votre oral. C'est très important. On ne peut pas négliger le verbe. Le verbe, c'est le noyau. Il a la fonction nodale. Il a la fonction nodale. Si on peut dire le verbe, je dirais, par l'étude morphologique, le verbe s'accorde en genre et en nombre, d'accord? Sur les critères, si on peut dire, distributionnels, le verbe ne peut, je dirais, être, je dirais, précédé par un déterminant, et il ne peut, je dirais, on ne peut pas dire par exemple un marché, un jouet, le jouet, on ne peut pas, voyez, on ne peut pas précéder un verbe par un déterminant, comme on ne peut pas commencer une phrase par un verbe. Ça c'est l'essentiel par rapport, je dirais, aux critères distributionnels. Critère syntaxique, le verbe, il a la fonction, comme on a dit tout à l'heure, la fonction nodale, c'est le noyau dans la phrase. Ça c'est l'essentiel. Bon, en commençant par l'auxiliaire. L'auxiliaire, soit l'auxiliaire être, avoir, chacun a une situation, ou bien un fonctionnement différent de l'autre. En particulier, il aide, c'est-à-dire les deux, si on parle de l'auxiliaire, les deux aident à conjuguer les autres verbes, à former les temps composés, c'est-à-dire à travers un auxiliaire, on peut former ou bien passer de la forme, je dirais, simple, par exemple présent de l'indicatif. On prend par exemple l'exemple marcher, verbe marcher, premier groupe, je marche, tu marches,
S, E, je marche E à la fin, tu marches ES, il marche E, nous marchons ENS, vous marchez EZ, il marche ENT. Ça, c'est une forme simple. Si on doit passer à la forme composée, par exemple, le passé composé, j'ai marché, tu as marché, il a marché, nous avons marché, vous avez marché, ils ont marché. Remarquez que c'est-à-dire la composition de forme composée, elle est composée d'un participe passé plus, je dirais, un auxiliaire. Par exemple, le verbe arriver, si on peut prendre l'auxiliaire être, on dit je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé, nous sommes arrivés, vous êtes arrivés, ils sont arrivés. Et que l'auxiliaire être plus participe passé, voilà. Et aussi, bon, ça c'est l'essentiel par rapport à l'auxiliaire. Et aussi une petite remarque par rapport à l'auxiliaire, il faut aussi faire la différence entre le verbe et l'auxiliaire. C'est bien que lorsque vous avez un verbe employé, conjugué seul, employé seul, c'est un verbe, mais s'il est employé, non, il est conjugué avec être ou bien avec avoir, alors on parle de auxiliaire, c'est-à-dire l'auxiliaire, il est toujours, on trouve l'auxiliaire, c'est-à-dire avec le participe passé, plus soit le verbe être, soit le verbe avoir. Dans ce cas-là, c'est un auxiliaire, c'est-à-dire si on veut faire la comparaison entre un verbe et un auxiliaire. Deux, vous avez le verbe action, verbe d'action, bien les verbes d'action. Les verbes d'action expriment une action au cours du temps, comme par exemple marcher, vendre, attendre, danser, dessiner, guetter. Il y en a trop, ce sont des verbes qui représentent, c'est-à-dire une action. Voilà. Puis vous avez, passe à ce qu'on appelle les verbes attributifs ou bien les verbes d'état. Les verbes attributifs ou bien les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état qui ne change pas, ils sont suivis d'un attribut de sujet. Par exemple, prenons l'exemple. On va citer quelques-uns. Vous avez être, sembler, paraître, demeurer, rester, passer, peur, bien. Passer pour, se faire, mourir, avoir l'air, devenir, finir, etc. On prend l'exemple être, avec le verbe être, je dis par exemple, il a cru qu'il est bien. Attendez, je vais former un exemple. Je dis par exemple, il semble calme. Il semble calme. Il semble calme. Il semble calme. Vous avez le verbe semble, qui est un verbe d'état. Alors ce qui suit, c'est un attributif. C'est un attribut de sujet qui est sujet il. Oui, il semble calme. On peut former plusieurs. Maintenant, on va passer à un verbe intransitif. D'abord, vous avez verbe transitif et intransitif. Bon, si vous voulez, on va commencer par les verbes transitifs, d'accord? Et puis les verbes intransitifs. Bon, les verbes transitifs, c'est-à-dire leur définition, il admet ou bien il introduit un COD ou bien un complément d'objet, c'est-à-dire un complément objet soit direct ou bien indirect. Si il est direct, alors c'est je dirais, un verbe transitif je dirais, direct. Et s'il est indirect, il est indirect. Voilà. Par exemple, se construisent avec un complément
direct, on a dit ça. Ils peuvent être employés intransitivement sans complément. Vous avez l'exemple des verbes qu'on peut utiliser c'est-à-dire qui sont transitifs toujours. Manger, donner, parler, danser, chanter, nager, siffler. Il y en a trop. Essuyer, voilà, comment dire, il y en a trop. Regarder, parler, discuter, narrer, relater, il y en a trop. Alors ce sont des verbes, à travers ces verbes, par exemple je dis, Mohamed mange une pomme. Alors le verbe mange, il admet, ou bien il introduit un COD, n'est-ce pas, qui est une pomme. Alors c'est un verbe transitif direct parce que il donne ou bien il introduit un COD, d'accord? Je parle ou bien je parle à mon frère, je parle à mon frère, voilà, je parle à mon frère. Le verbe parler ici, c'est un verbe transitif qui introduit un COI, d'accord, qui est mon frère. Je parle à qui? À mon frère, d'accord. Et voilà. Maintenant, les verbes intransitifs, ce sont des verbes qui se construisent sans complément d'objet, mais ce sont souvent accompagnés d'un complément circonstanciel. Par exemple, circonstanciel, il y a énormément de compléments, par exemple le lieu, le temps, la manière, il y en a trop. Les verbes qui sont intransitifs, qui n'admettent pas ou bien qui n'introduisent pas un COD, ou bien un COI, sont tombés, dormir, partir. Il y en a trop. C'est à vous de former la phrase pour connaître, la forme la catégorie de verbe, s'il est transitif ou bien intransitif. Bon, une autre information par rapport aux verbes. Bien, on va passer à les verbes impersonnels maintenant. Bon, pour les verbes impersonnels, qu'est-ce que ça veut dire? Les verbes impersonnels, c'est-à-dire, ils ne montrent pas ou bien ils ne décident pas un sujet. Voilà, par exemple, on dit pleuvoir, il pleut. Hein. C'est pas la personne, il n'y a pas de personne, il neige, il gèle, par exemple. Verbe falloir, on dit par exemple, falloir, c'est toujours, il détermine un verbe impersonnel. S'agir aussi, il s'agit, IT à la fin, troisième personne de singulier. Il fallut, par exemple, avec falloir, c'est simple. Et aussi le verbe falloir, c'est un verbe irrégulier. Il se conjugue qu'à travers ou bien avec la troisième personne du singulier. Hein, il fallait, etc. Bon, les verbes impersonnels. D'abord, je vais activer vous arrivez à me suivre. Bon, je suis ici maintenant. Les verbes impersonnels ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier, d'accord? Sujet il, comme le verbe falloir, il fallait, hein? Vous avez sujet égal, il, bien c'est avec strophe, et se produire, advenir, importer, se pouvoir. Ça c'est une information. Les verbes on est maintenant ici, les verbes essentiellement impersonnels, c'est-à-dire il y en a d'autres qui sont, je dirais,
personnel et essentiellement impersonnel n'existe qu'à la forme impersonnelle. Forme impersonnelle, d'accord? Et c'est aussi à travers le contexte que vous pouvez connaître les verbes impersonnels. On cherche le sujet, on ne le trouve pas, d'accord? C'est que c'est un verbe impersonnel. Ou bien le verbe, c'est-à-dire se conjugue à la troisième. Et on a dit la troisième personne singulière, d'accord? Attendez une minute. On est ici maintenant. Certains verbes personnels peuvent être employés de manière impersonnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains verbes personnels peuvent être employés de manière impersonnelle. C'est-à-dire ils vont dévier ou bien passer à je dirais la forme impersonnelle. C'est-à-dire les verbes personnels, ils peuvent avoir une autre forme qui est la forme impersonnelle. Comme arriver, convenir, faire, avoir, il y a d'être, il y a être, il est, on, etc. Bon, se conjugue avec un pronom personnel complément, ce à l'infinitif. Bon, les pronoms personnels compléments, bon, il y en a, je dirais, normalement, on a 6 par rapport au COD et par rapport aussi au COI. C'est-à-dire, si on parle de complément personnel, pronom personnel complément d'objet indirect, pronom personnel complément pronom personnel complément d'objet direct et indirect. Par exemple, vous avez nous par rapport au complément pronom personnel complément d'objet indirect, d'accord? Ce sont des pronoms qui on peut, c'est-à-dire utiliser pour remplacer un COD pour éviter la répétition. Vous avez pour les 3 personnes singulières, vous avez nous, vous et non pardon, vous avez me, te, vous avez me, te et la troisième, vous avez le, la et les deux le, la, ils prennent, je dirais, ils deviennent des pronoms ididés, c'est-à-dire un apostrophe, d'accord? Et ça c'est par rapport aux 3 personnes singulières. 3 personnes plurielles, vous avez le nous, le vous, et vous avez, je crois, vous avez les, non, vous avez, oui, vous avez les, d'accord? C'est par rapport au COD, d'accord? Par rapport au COI, c'est-à-dire les pronoms personnels, complément d'objet indirect, vous avez me, te, c'est-à-dire pour les pronoms, pour les 3 personnes singulières, vous avez me, te, et vous avez lui. Pluriel, vous avez nous, vous, et vous avez leur sans S, d'accord? C'est à vous de l'hypopériser. Moi, je suis en train de c'est-à-dire vous citer ça, voilà, par ma tête. Bon, à la fin, on va lire ça. Attendez une minute. Utiliser la flèche, d'accord? Vous avez se souvenir, s'évader, s'enfuir, se battre, blottir, se rebeller, s'écrier, s'exclamer, se goinfrer, absenter, s'abstenir, s'accouder, s'accroupir, s'adoucir aussi, mais elle n'est pas citée. Bon, il y en a trop, d'accord? L'essentiel, c'est de garder, je dirais, l'essentiel. Maintenant, une autre forme de verbe, celle des verbes pronominaux, qui sont très très importants à les connaître, et il ne faut pas les négliger. Bon, les verbes pronominaux, on a les verbes, bon, il faut savoir, pour savoir que par rapport aux verbes pronominaux, il existe deux formes. Vous avez les verbes essentiellement pronominaux et vous avez les verbes occasionnellement pronominaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les verbes essentiellement pronominaux, ce sont à l'origine, je dirais, à l'origine faites, c'est-à-dire bien formés
dans cette langue, la langue française, à la base, à l'origine, ils sont nés, si on peut dire, des pronoms. D'accord? Ça, c'est par rapport au verbe, je dirais, essentiellement pronominal. Par rapport au verbe occasionnellement pronominal, c'est-à-dire que la forme ou bien la chaîne parlée, elle exige que le verbe doit avoir un autre timbre ou bien une autre forme pour, je dirais, c'est-à-dire donner du sens par rapport à la phrase ou bien par rapport, je dirais, oui, par rapport à la phrase. Alors, vous êtes obligé on peut dire, de le former, pronominaliser, si on peut dire, oui. Vous savez bien que pour le pronominaliser, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter, je dirais, un pronom réfléchi, d'accord? Et ce qui est important par rapport aux verbes pronominaux, c'est-à-dire que le verbe pronominal, il fonctionne avec le sujet, je dirais, avec le pronom sujet, hein, le pronom avec son pronom sujet. Par exemple, lorsque vous dites, par exemple, prenons le verbe se souvenir. Alors, présent d'indicatif, vous allez dire je me souviens, hein, je me souviens. Remarquez que le me, il fonctionne avec, tandis que le je fonctionne avec le me, avec le pronom réfléchi me, d'accord? Je me souviens, tu te souviens, il se souvient, d'accord? Nous nous souvenons, hein? Vous vous souvenez, il se souvient, d'accord? Il se souvient, d'accord? Mais par exemple, si on prend un exemple, on dit par exemple il, à la troisième personne singulier, on peut dire il se souvient, d'accord? Mais on peut dire aussi il te souvient, hein? Il te souvient. Dans cette forme, il te souvient de toi, par exemple. Hein? Ici, le verbe n'est pas pronominal. Pourquoi? Parce que le pronom réfléchi te, hein, il ne fonctionne pas avec le sujet qui est sujet-pronom, qui est il. Mais il fonctionne avec tu. Tu comprends? Alors, on dit tu te. On ne dit pas tu se. Hein? Je me, tu te, il se. Alors, on ne dit pas il te. Le fait de changer le pronom réfléchi avec, c'est-à-dire mettre un autre pronom réfléchi avec le sujet qui est le sujet pronom qui est il, alors le verbe il passe à une autre. On a une forme simple qui est composée de pronom réfléchi et un verbe conjugué à la forme simple. C'est pas un verbe pronominal. D'accord? Je pense que c'est facile de connaître ça, mais je crois qu'il n'y a pas une règle, qui nous montre et directement c'est-à-dire de connaître le verbe s'il est, c'est-à-dire directement s'il est pronominal ou non. La seule chose, c'est que le verbe doit être lié, bien attaché à un pronom réfléchi. C'est la seule chose pour déterminer que, voilà, il s'agit de verbe pronominal. Et pour comprendre, voilà, ça c'est pour explication, pour connaître, c'est-à-dire la base et la forme, je dirais, des verbes pronominaux. Bon, c'est par rapport à ce qu'on appelle les verbes pronominaux, essentiellement pronominaux et occasionnellement pronominaux. Bon, dans cet exemple, vous avez ce qu'on appelle, je dirais, une liste de verbes, de différents verbes, je dirais, pronominaux, bien pronominaux. Vous avez demandé, hein, bien se demander, se demander. Non, c'est démerder, moi, je vois pas, pardon. Parce que on peut dire aussi, demander, c'est un verbe, est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal? Non, c'est un verbe occasionnellement pronominal, parce que je peux utiliser le pronom réfléchi avec demander. Alors, je peux dire, je me demande, hein, je me demande, demander, le verbe demander premier groupe, c'est pas un verbe, je dirais, pronominal, mais il est occasionnellement pronominal. Pourquoi? Parce que je peux utiliser un pronom réfléchi. Bon, ici, vous avez se démerder, se dénuer, se dépendre,
se désertifier, se désister, etc. La liste, elle est longue. Bon, une autre information, bon, celle-là, certains verbes non pronominaux peuvent être employés de manière pronominale. Certains verbes pronominaux peuvent être employés de manière non pronominale, qui peut être, voilà, c'est la même explication, comme le verbe demander, hein. Il n'est pas, c'est pas un verbe pronominal, mais on peut l'utiliser, le rendre, c'est-à-dire un verbe pronominal, et il devient, c'est-à-dire occasionnellement pronominal. Se laver, se battre, se regarder, s'habiller, se vendre, se téléphoner, se demander, etc. Maintenant, les verbes pronominaux réfléchis, le sujet et, attendez une minute. Qu'est-ce qui se passe? Bon, les verbes pronominaux réfléchis, le sujet exerce l'action sur lui-même. Oui, se laver, se tromper, s'extasier, se plaindre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Les verbes pronominaux, lorsqu'on veut donner, c'est-à-dire expliquer le rôle, ou bien, oui, le rôle du verbe pronominal, bon, c'est par rapport au sujet. Le sujet qui, bon, d'abord, par rapport au verbe, toujours, on a cette expression, le sujet fait l'action, bien le sujet subit l'action, etc., avec tous les verbes, soit auxiliaire, soit impersonnel, soit transitif, intransitif, soit, je dirais, verbe d'état, attributif, oui, le verbe d'état sont les verbes attributifs, d'accord? Verbe d'état, voilà, toutes les verbes, si on peut les citer, bon, voilà, c'est-à-dire si tous les verbes, soit auxiliaires, verbe d'action, verbe d'état, transitif, bon, tout, si j'ai pas oublié, voilà, je pense que ça c'est la liste. Tous ils ont relation avec l'action. Le sujet fait l'action, bien subit l'action. Sauf les verbes pronominaux où on peut, je dirais, il a une autre je dirais, fonction par rapport à par rapport à l'action. Voilà. Il s'agit de, je dirais, d'une action faite, je dirais, sur lui, si on peut dire, avec l'auxiliaire. Voilà, attendez une minute. Le sujet exerce l'action sur lui-même. Le sujet exerce l'action sur lui-même. Voilà. Voilà. Les verbes pronominaux réfléchis, le sujet exerce l'action sur lui-même. Sur lui-même. C'est-à-dire, on a l'impression que le sujet, par exemple, il, ou bien un nom, ou bien, voilà, on dit par exemple, si on peut donner un exemple, on dit Michel se souvient de son enfance. C'est-à-dire, se souvient, c'est-à-dire que ses souvenirs, hein, cette action de se souvenir, c'est-à-dire, voilà, on remarque qu'elle est différente de celle c'est-à-dire l'action faite par le verbe, bien l'action sujet subit l'action dans la forme passive. Par exemple, pour l'exemple le boulanger prépare la pâte pendant la nuit. Hein. Prépare la pâte, le boulanger prépare la pâte. C'est le sujet, le boulanger qui prépare la pâte. Voilà, il fait l'action. Lorsqu'on transforme à la voie passive, elle devient la pâte est préparée par le boulanger. C'est-à-dire le boulanger, il reçoit, hein, il subit l'action. L'action, elle n'est pas faite maintenant, mais elle revient à, je dirais, au sujet. Voilà. Mais par rapport à la forme pronominale, c'est différent. C'est le sujet qui je dirais, où, si on peut dire, l'action, elle se déroule bien sur le sujet, bien dans le sujet, si on peut dire. Voilà, elle se retourne vers lui. Bien, c'est pas un retour, mais normalement, le sujet, l'action, voilà, il y a une forme de réciprocité, oui. C'est-à-dire, au fur et à mesure, l'action,
elle est accompagnée, c'est-à-dire avec le sujet, et elle est, je dirais, elle forme, je dirais, comment dirais-je, si on peut dire, elle forme une matière homogène avec le sujet, si on peut dire. Elle est présente avec le sujet. Elle n'est pas loin ou bien attachée au sujet, non. Voilà. Se laver, se laver, se laver. Qui est en train de se laver? Hein? Se laver, c'est-à-dire le sujet, est-ce qu'il fait l'action? Ah ben non. Est-ce qu'il subit l'action? Non. Mais l'action, elle se déroule, je dirais, elle est incorporée avec le sujet. Ça, c'est la meilleure, je pense que c'est la meilleure explication par rapport à, c'est-à-dire au verbe pronominal. Voilà, les verbes pronominaux réciproques, les sujets exercent une action l'un sur l'autre. Réciproques, c'est-à-dire qui sont essentiellement et qui sont occasionnellement voilà, pronominaux. Je pense que je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre fidélité. On a passé 30 minutes, choix. Espérons que c'était 30 minutes, je dirais, adorables et plein de gaieté. Voilà, mes amis, à la prochaine dans un autre sujet, une autre leçon, un autre cours. D'ici là, recevez tout l'amour et je dirais la reconnaissance que je peux admirer, je dirais, voilà, comment dire, je sais pas comment les mots sont vraiment, sont figés. Alors, prenez soin de vous.